ce que tu proposes là, nous le mettons en mal pour qu'on le teste ensemble. Tu comprends? Non, sur 82 candidats, tu n'as pas vu quelqu'un là-bas que tu soutiens. Je dis, je n'en ai pas. Il n'y en a pas. Dans le domaine économique, je ne vois personne. Permettez-moi, monsieur Laurent, vous avez au moins lu les programmes? Quand ils parlent, je les écoute parler. Moi, j'ai une question. Si tu es malade, tu ne vas pas parler. La maladie va passer. Demande ce que quelqu'un vaut. Quand quelqu'un vient, il parle, tu sais s'il peut avoir un bon programme ou pas. Ça te motive à aller. Le programme, ça se lit. Cabral a écrit un livre. Le professeur Maurice Kamto a écrit des livres. Donc, le programme d'un candidat, je ne peux même pas savoir. Je vous dis pourquoi. Lorsque quelqu'un vient, il vous parle tous les jours du côté médiatique. Et qu'il ne vous parle pas déjà de comment il peut se lever économiquement. Il vous retire dans les griffes du colon, de la néocolonisation. Parce que ceux qui nous ont enseigné la néocolonisation dont nous subissons aujourd'hui, c'est ni Cabral, ni Kamto, ni la plupart de ses opposants. Tu comprends? Donc tu ne peux pas aspirer à vouloir nous gouverner. Tu ne nous avertis pas des dangers que nous courons. Ce qui nous rend si pauvres. Tu comprends? Et il va falloir... Notre président actuel a on lui a donné le pouvoir. Il peut aussi donner à quelqu'un d'autre. Sans qu'il y ait le sang. Ça va se faire, Flo. Oui, ça peut aussi se remettre à quelqu'un. Ça va se remettre automatiquement. Il n'était pas malade, il n'était pas mourant, et puis il a dit que le pouvoir, il a donné, il était encore là, sauf qu'il est revenu après, on a refusé. Ça va se faire. Automatiquement. Ça a été dit même depuis par nos pères fondateurs. Que lui aussi va donner, avant même qu'il vienne au pouvoir. Avant qu'on ait même le pouvoir là que nous avons aujourd'hui, de Aïdjo Abia, ça s'est tout expliqué. Avant qu'il ne meure nos pères fondateurs. Non, lui, ça, papa, nous, on va aller lire. Va lire. Il y en a, tu vas comprendre. Pas si je dis si ça sera que. Ok, Laurent prend quelqu'un d'autre. Laurent n'a pas de candidat. Il a dit que son candidat, c'est n'importe qui ne voit personne. Même c'est un marmailleur. C'est un marmailleur. Il a dit qu'il ne voit personne. Même il ne veut pas assumer son candidat. C'est un lâche. Il ne veut pas assumer son candidat. Il faut qu'on explique un peu aux gens. Il y a YouTube. Il n'y a pas que les panels, il faut aller sur YouTube, l'histoire du Cameroun, même vous tapez sur YouTube, il y a plein de choses, les débats politiques, il y a plein de choses. Avant de venir commenter, apprenez tous les soirs à regarder les débats sur le Cameroun, la politique du Cameroun, même 1 heure de temps. De discuter. Le problème c'est que quoi? Voilà quelqu'un qui te dit, tu lui poses la question, donc sur les 80 poussières des candidats là, tu n'as pas trouvé une personne, il te dit, il n'a pas trouvé quelqu'un. Mais tu lui demandes si il a eu à lire même quelques bouts de lignes, c'est-à-dire des programmes des opposants, il te dit non. Mais c'est celui-là qui dit qu'il n'a pas d'opposant au Cameroun. Est-ce que ça fait route? Mais comment est-ce que moi je vais te détester, ma foi? Ça dit, je vais dire que non, je ne te vote pas, je ne te trouve pas comme opposant. Mais je sais pas, donc je ne te trouve pas comme opposant. Or, à la base, je n'ai même pas lu ton programme. Or, je sais que tu as un programme. Au moins parmi vous 80, près de 80 là, et au moins peut-être 2 qui ont le programme. Mais tu dis que tu ne vois personne. Or, tu n'as lu le programme de aucun candidat parmi eux, tout ça. Est-ce que ça fait sens? J'ai déjà dit depuis le départ que c'est un mec, c'est un gars du truc. Tout le monde, tu poses la question à ces gars, ils vont reconnaître ce mec. C'est un tribaliste, le mec là. C'est un tribaliste. Si tu vois bien, si tu creuses un peu, tu vas voir comment il va faire toujours un penchant comme ça sur le professeur Maurice Kamto. Il ne va pas parler des autres. Je ne sais pas pourquoi le Camerounais, je ne sais pas pourquoi c'est grave, hein. L'histoire du tribalisme là, c'est grave. Mais ce sont les gars de mode. Si tu connais dans son programme, c'est toi qui veux aller au programme, donc tu vas dire, c'est pourquoi alors? Parce que c'est ton frère du village ou bien c'est quoi? Parce qu'il est beau. Parce que c'est ce que nous sommes en train de nous présenter maintenant. On dit qu'il porte la veste. Tu vois les Camerounais. Pardon, d'autres doivent descendre. Il y a les gens qui veulent monter là. Il faut que je descende ceux qui veulent. Ouais, tu remontes non. Il y a beaucoup de demandes, ouais. Quand je parlais de lui, il parlait maintenant du la partie sortie avec t'es marié à un blanc. Ça t'a dépassé, tu es venu pleurer sur les réseaux sociaux. Il vient dire qu'il n'a pas de candidat. T'es mimbang, tu vois non? T'es mimbang comme ça là. Chakala, s'il te plaît. Pardon, la douce. Laisse-moi appliquer mon dossier. Non, nous sommes sur un débat politique. Attends, regardez. Non, c'est un débat politique, ce n'est pas un débat personnel. Tu vois, un gars qui a beau, il passe pas pleurer, il a le gourmet. David a donné le gourmet. Chakala, je suis obligé de muter. Moi, on ne connaît pas. On n'est pas sur le plateau le panel de Flore n'est pas le panel comme le panel des autres. Je suis désolé de le dire. Vos guéguerres ailleurs, on ne ramène pas ça ici. Là, on a compris. Il n'a pas parlé de tribalisme ici. Là, il est venu dire que son candidat, au cas où il choisissait un, c'est le monsieur en question. Je n'arrive même pas à me rappeler du nom. Il n'a pas tiré sur le professeur Maurice Kamto. Il n'a pas tiré sur le Paul Biya. Il n'a pas tiré sur un autre candidat. Il donne son avis et on respecte. Vous comprenez? Les Camerounais, vous aimez la brutalité. Maintenant, c'est qu'il fait ailleurs. La dose que fait les Camerounais ne sont plus dupes. Les Camerounais ne sont plus dupes. Quelqu'un qui monte et dit qu'il n'a pas de candidat. Il faut savoir que c'est les pros, c'est un biaïste. Mais on le sait, mais ils ont le droit à la parole, non? Pourquoi est-ce qu'on veut? Ils ont le droit à la parole. Le droit à la parole, mais ils vont pas dire n'importe quoi. David lui a donné le coup même. Il a pleuré partout sur le méta. Il a pleuré partout. Ce gars, il n'a pas, c'est un garçon princesse. Il vient sur le Moulinex. Voilà. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour, on peut pas tromper tout le peuple tout le temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Merci, tu as bien. Je vais donner la parole à Betty Le Camit. Vous savez quand, je vais donner la parole à Betty Le Camit. S'il peut se démuter. Bonsoir Betty Le Camit. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? On te suit très bien. Tu mets pas la vidéo, on te voit. Ok, ma foi, vous voulez voir quoi? C'est moi ici, on joue Massi. Ah, ok, tu vas voir qu'aujourd'hui. Eh oui. Eh, Asia. Good girl. Oh, ils sont en train de chercher l'argent. Voilà. Merci de me donner la parole. Alors, je suis très remonté à chaque fois. Quand je vois plutôt les Beaux-Aïeux tenir ce genre de discours comme ce que je viens d'entendre là. Vous connaissez mon histoire qui est l'histoire des dizaines de milliers d'Africains qui arrivent en Europe, n'est-ce pas, traversant la mer et le désert. J'ai très mal quand je vois des jeunes comme celui qui vient de passer, je ne sais pas, un certain Laurent, tenir le discours qu'il est en train de tenir. Il a la chance, il est déjà entré en Europe. Il n'a pas pensé à ceux qui sont derrière au désert. Il n'a pas pensé à ceux qui sont encore là et qui vont bientôt traverser la mer. Certainement, beaucoup vont rester au fond de l'océan, au fond de la mer. D'autres auront la chance d'arriver ici.
Et même arriver, ce n'est pas encore gagné parce qu'il y en a qui arrivent ici, j'en connais pas. Tu sors d'un pays où tu as tout, tu n'as rien eu au final, le régime t'a tout refusé, tu pars par tes propres efforts, et tu arrives en Europe, tu soutiens ceux-là même qui t'ont refusé la chance de réussir dans ton propre pays. Ça, j'ai du mal à le comprendre. Tous ces gars-là sont habitués sur des pages de gars comme les Mode United, milliardaires, je sais plus, boss, et ils ont une équipe là, avec une certaine Emily, une certaine Ndale, la rose africaine. Tribaliste jusqu'à la gare, ils ont leur page de la bosse. Elle est là-bas tous les soirs. On insulte les Américains, on insulte le MRC, on insulte Kanto, ils sont contents. Ça, c'est leur travail. Quoi? Ça, c'est la bouche. Pardon, après, on va piper un peu sur leur page. Piper-moi aussi la page, je vais les laver. C'est vraiment faux, je confirme. Alors, appelez-moi là-bas, on fait comment pour voir que les gens sont en direct ici? Moi, faut ça a été muté. Parce que ça va t'arrêter. Je vais me muter, hein. Je vais me muter, je vais D'accord, Betty. Et puis juste après, je reviens. Vas-y. Bekin, ne descends pas. Merci, juste. C'est mon gibier. Voilà, les gens attendent quand il va fabriquer un anglophone qui. Et je dis que. Chacun laisse alors. Il parle de qui? Ouais, attendez d'abord un peu. Il parle de qui? Il sait pas de qui parle, ma faux. Betty, s'il te plaît. Victime, c'est un élément d'Atangandji qui Florence Ayafo, vous allez nous dire où elle est passée. Fais vite, tu lui passes la parole, Ouais, d'accord. Betty. Oui, juste que je termine. La parole, même, il y a les gens là-bas, non? Non, ce sont les gens là, c'est la personne qui l'attend. Laisse Betty chuter. Juste que je termine, merci. Je suis en train de dire ceci. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles et nous devons rester concentrés sur notre candidat que nous avons choisi qui s'appelle Maurice Kamto. Il y a ceux qui vous disent que je n'ai pas de candidat. Non, ils mentent. En réalité, leur candidat, c'est Paul Biya. En réalité, leur candidat, ça peut être Cabral, ça peut être Matomba, ça peut être n'importe qui. Mais le véritable problème, c'est lequel? Nous avons la plupart du temps des panels où nous défendons notre candidat. Ils n'organisent pas leur propre panel pour parler du programme politique de leur candidat. Ils n'organisent pas leur propre panel. Mais à chaque fois que nous, les pro-Kanto, nous organisons notre panel, ils viennent là-bas nous dire que non, en réalité, votre Kanto, non, il devrait plutôt faire comme ça. On n'a pas besoin de vos conseils. Si vous voulez le changement, le meilleur candidat, le mieux placé pour remporter ces élections, c'est Maurice Kamto. Que ce soit les candidats du Nord, que ce soit les candidats de l'air culturel Sawa, que ce soit les candidats du Grassfield de l'air culturel Fambeti Boulou, peu importe parmi tous ces gars-là, quand on regarde l'opposition camerounaise au moment où nous parlons, l'homme le mieux placé, qui a fait preuve depuis 7 ans, il est constant. C'est celui qui est au chevet du peuple camerounais quand il y a des catastrophes. C'est celui qui était là quand il y a l'histoire du Covid-19. C'est le même Kanto qui est venu rassembler la diaspora ici à plusieurs reprises. C'est le même Kanto. Il y en a tellement. Il y a tellement à dire sur l'homme, mais on va pas s'étaler là-dessus puisqu'on le sait tous. Il faut faire le choix d'un candidat. Le nôtre, c'est Maurice Kamto. Dans tous vos débats du Nord, il faut que Kamto vienne nous voir. Si vous avez donc la solution pour le Cameroun, allez appliquer cette solution et libérez le Cameroun. Laissez les pro-Kanto dans les choses. Aux gens que non, Kamto est vu à 71 ans, et vous dites que non, bête encore, ça repart ou non. On met même Bello Boubamagari là-bas, Bello Boubamagari à 78 ans. D'autres m'ont dit non, bête on prend même les ça dit on lui donne parce qu'au moins celui, il a l'expérience, il a travaillé à l'époque avec Aïdjo et par la suite il a travaillé avec Paul Biya. Ok. Quand vous entendez des arguties pareils, d'un jeune Camerounais qui te dit que Kamto est vu à 71 ans, alors que René Sadi en a 77, il faut juste comprendre que ces gens-là, au plus profond d'eux, c'est des gens haineux. Et pour la plupart, 90%, si tu leur demandes, Kamto vous a fait quoi? Ils n'ont pas d'autre raison. Ce sont des tribalistes haineux anti-Bamileke. Ils sont dans la logique de un Bamileke ne sera jamais président. Et personnellement, je n'ai rien à négocier avec eux. Des gens pareils. On n'a pas à convaincre les gens pareils. Allons chercher ceux-là qui sont des patriotes, ceux-là qui veulent écouter un autre son de cloche, ceux-là qui sont prêts à voter pour le changement. Parce que si j'aime mon pays, je vote pour le meilleur candidat qui va redresser le pays. Mais si je n'aime pas mon pays, je préfère voter Biya que Biya reste là-bas, alors qu'on est conscient que ce monsieur, depuis 43 ans, a eu le temps de faire et il n'a rien fait. Vous avez des jeunes, beaux ailleurs, qui viennent défendre Paul Biya. Alors que ce même monsieur a refusé la chance à ces jeunes-là de s'en sortir sur place au pays, raison pour laquelle ils ont été... Parce que l'heure n'est plus à l'heure de commencer à chercher à les convaincre, tu comprends? L'heure, c'est l'heure du changement. C'est l'heure de dire qu'eux, ils soient d'accord ou pas. C'est même plus l'heure de savoir si c'est qu'ils ont eu la chance au Cameroun ou pas. Est-ce que tu vois un peu? Alors, on a passé 7 ans. On a passé 7 ans à les convaincre. Les discours. Mais à un moment, il faut comprendre qu'il y a des gens, au plus profond d'eux, ils sont habités par la haine, ils sont motivés par ça. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne veulent pas de Kanto. On demande. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On s'inscrit sur la liste électorale. Nous avons passé le temps à le dire ici. On va voter le moment venu. On surveille les votes et on le défend. On défend nos votes au besoin. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a une première étape. Si le RDPC veut continuer dans sa folie, à exclure Maurice Kamto des prochaines élections, il n'y aura pas élection au Cameroun. Et nous allons commencer par ici en diaspora. Le problème, c'est qu'il ne sera pas exclu. Ne pensez plus qu'il va aller aux élections comme tout le monde. J'ai dit, Kamto, c'est une façon de dire que d'une manière ou d'une autre, Kamto ira aux élections. Donc, qu'ils soient contents ou pas, tous ceux qui sont en train de mijoter là dans l'heure, ils sont un d'entre eux de toute façon. Donc, s'ils sont sages, qu'ils valident rapidement la candidature et on avance vers les élections. Et le jour où on va annoncer Maurice Kamto a été retenu dans la liste des candidats qui vont aux élections, on va commencer à sortir faire la fête et construire jusqu'à porter Maurice Kamto au pouvoir. Parce que ça sera la victoire. La seule barrière, c'est à quel niveau? C'est bloquer la candidature de Kamto. Et même s'il bloque la candidature de Kamto, nous allons retirer cette barrière à la mettre au sol. Et Kamto ira à ces élections. Et quand on passe, ce n'est pas pour taper poteau. On part pour remporter, c'est la victoire du peuple, c'est la candidature du peuple. Il fallait tout simplement voir lors du dépôt des candidatures. Comment Maurice Kamto, quand il arrive, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Essaye de chuter, s'il te plaît. Il y a beaucoup de demandes. Il y a même la dame là, vous voyez l'image de la dame qui reçoit les candidatures. Quand vous regardez cette dame là, elle est même admirative de Maurice Kamto, c'est pas possible. Il y a des candidats frélatés qui arrivent, les candidats, un genre qui arrive, chacun vient de poser sa part. La dame là, quand elle regarde Kamto, tu sens même dans son visage. Cette dame là veut le changement. Même la dame là, ça se voyait dans son visage. Cette dame là veut le changement. Il y a même les gens à l'intérieur du RDPC qui sont capables de dire Kamto, viens prendre ça à la tête du parti RDPC quoi aux élections.
Merci, Betty. Merci à ceux qui, voilà, merci à toi. Merci à toi, Betty. Bikim, on t'attend ici. Bikim, pardon, de toi tu parles. J'ai l'impression que tu as les... Non, attends, Bikim, avant que tu me parles, ça ce n'est pas un panel MRC, c'est un panel de tout le monde. Tu comprends? Et peut-être plus les gens du MRC, c'est parce que depuis on invite les autres partis, ils ne sont pas montés. Donc, ce n'est pas un panel MRC, c'est un panel pour tout le monde. Flo n'appartient à aucun bord politique. Non, et c'est le problème, c'est parce qu'ils ont vu que je suis BAMS pour eux, c'est que ça... Il y a DPC, conseiller municipal, aidé à premier et chef de 3e degré. Donc, vous êtes chef ici en France, non, moi je suis dessus dans mon pays. Moi je suis pas comme des gens qui commentent les affaires du Cameroun étant cachés dans les plages en Scandinavie. Bonsoir. Je suis chez moi. Bonsoir, donc, déjà, il est important de savoir, et je constate depuis quelque temps que nous assistons à une dégradation du débat politique dans notre pays. Écoutez le chef. Bonsoir, Mafo. Et je constate avec désolance que nous assistons depuis quelque temps à une dégradation du débat politique dans notre pays, qui est menée par des nouveaux entrepreneurs politiques du MSC qui se situent à l'argumentaire, l'injure et l'insulte. C'est totalement inacceptable. Voilà, aujourd'hui, nous menons un débat où toutes les Camerounais se trouvent dans l'impasse parce qu'ils soutiennent un champion qui les a roulés dans la farine. On n'arrive plus à dire avec certitude s'il sera candidat ou pas. Les anglophones disent... Oui. Ouais, parce que Florence a rien fort. Tu vas nous dire. Bikim, explique-moi. Non, moi, on se connaît depuis l'extérieur. Je suis vacciné, je le connais. Non, attends, oui ou non? Oh là là. On va courir ici. Oh là là. Je disais tantôt que on m'a pris en otage sur un panel en disant que le MINAT est allé modifier le nom du président du parti Manidem pour caler le professeur Kamto pour qu'il ne participe pas aux élections. Et moi, je pose la question. Si on se trouve dans toute cette cacophonie-là, c'est parce que le professeur Kamto a refusé de participer aux élections en 2020 et aujourd'hui, il faut qu'il assume les conséquences de ses choix. La République ne peut pas s'arrêter parce que le MSC a refusé d'aller aux élections. L'article 80 du code électoral. L'article 80. Si samedi. Oh là là. Est-ce que vous pouvez arrêter ce monsieur? Et le communiqué de l'ENCAM nous indique que samedi, on va publier la liste de tous les candidats qui seront recalés pour les élections. Si le professeur ne se trouve pas, c'est tant pis pour lui. Il savait qu'en n'est pas allant aux élections en 2020, ça pouvait arriver à tout ce genre de choses. Donc aujourd'hui, démission du MSC, il se retrouve dans l'humanitaire, de même ça serait le plus, etc. Nous, on n'arrive plus à comprendre. Et tous les débats, le débat chaque jour au Cameroun, ça tourne autour du professeur Kamto comme si c'est lui qui faisait la météo politique camerounaise. C'est pas possible. Voici, on a pas... Bracata. Chef traditionnel Bracata, c'est qui ton candidat? Parle de ton candidat, tu laisses Kamto. Bon, je parle de mon candidat. En tant que militant des premiers de l'OGRDPC, c'est tout à fait normal que je soutienne le candidat qui a été déclaré par le comité. Tu comme ça quand tu parles de il faut parler de politique. Dis le vieillard. Attendez. Il est capable de dérouler le bilan de depuis 43 ans. Il est un politique. Calme-toi, monsieur. On est où là? Bloquez-moi le micro du monsieur. On ne peut pas le micro. Parce que tu es là. Mafo, tu viens de faire un constat. Je demande la douce, pardon, arrêtez votre... Attends, il parle, la douce. Mafo, tu viens de faire un constat. Chakala, si tu continues à je vais te faire descendre. Et tu as dit que tu montais faire un travail victime. Laisse qu'il finisse, il développe et après... Comment vous ici, là, ce n'est pas le panel du RMC. C'est le panel de... Justement, c'est parce que c'est les adeptes des églises de réveil où on parle en sens unique. C'est pour ça qu'ils sont surpris que tu me laisses la parole. Ils n'ont pas l'habitude de fréquenter ce genre de panel. Oui, c'est les gens des Tchumbu là. Mafo, tu viens de faire un constat. D'accord. Mafo, tu viens de faire un constat. Et tu m'as posé la question, pourquoi je bégaye quand je parle de mon candidat? J'avoue. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas confortable avec la candidature du chef de l'État. Parce que moi, j'ai signé une pétition à l'intérieur de l'OJRDPC pour que le président ne soit pas candidat à sa propre succession. Parce que j'estime que il est déjà à l'épuisement physique, il a tout donné et c'est temps pour lui de passer la même. Bon, malheureusement, la majorité du parti des notre millions de militants ont décidé autrement et je ne représente qu'une seule voix et la démocratie voudrait que la majorité rapporte le fait que lui soit investi comme candidat. Donc, en tant qu'un militant discipliné, je m'aligne et je suis obligé de mener campagne pour lui. Bon, c'est vrai que ce mandat qui finit de son avant-dernier mandat, il prend ce dernier mandat en 2025 et je pense que ça serait bon pour lui comme ça. Donc, si les Camerounais ont patienté 43 ans, 7 ans de plus ne va pas les tuer. Mais, s'agissant par rapport à l'âge du président, c'est pas forcément un obstacle. C'est pas forcément quelque chose sur lequel vous devez appuyer et penser qu'il devait être illégitime ou éligible, justement parce qu'il a l'âge qu'il a. Parce que son âge ne pose pas problème. Nous avons les cimetières qui sont remplis de bébés qui ont été enterrés par les arrière-grands-pères. Je veux que les amis du MSC arrêtent de spéculer sur l'âge et la fin du vie du président. Nous en avons marre. Il a été élu en 2018 par 72% des Camerounais. Il est en train de diriger le Cameroun. La vacance de pouvoir ne se constate pas. Et si aujourd'hui vous pensez que son âge le disqualifie, laissez le peuple sanctionner le moment venu. Si le code électoral n'empêche pas qu'il soit candidat à cet âge, vous êtes disqualifié pour l'empêcher. Allons au jeu. Et s'il y a des hommes politiques irresponsables qui ont fait des choix hier, qui ont coûté la vie politique à plusieurs de ces militants qui ont démissionné, et aujourd'hui on est surpris de tout ce qui arrive, comme si on ne savait pas que en n'est pas allant aux élections en 2020, ça devait lui causer des problèmes. On est surpris qu'on a rapporté les élections législatives, comme si c'est pas une habitude. Ton candidat pour l'an de 93 ans. C'est pas le débat, monsieur. C'est pas le débat. Tu laisses Kamto tranquille. Chef, Bracata. Non, mais moi j'ai pas de soucis. Il s'agit pas de ça. Ne t'inquiète pas, Mafo, nous connaissons, je suis vacciné. Donc, je vais shooter en disant ceci. Moi, je suis un républicain et je ne suis pas confortable lorsque des personnes disent les choses comme quoi, quand on ne serait jamais un président. Moi, ce sont les phrases que vous ne verrez jamais. Me va prononcer ou écrire quelque part que quand on ne serait jamais un président. Non, parce que c'est le peuple qui décide et le peuple peut nous surprendre. Même si je sais que le peuple a toujours fait confiance au président Biya, je ne suis pas
la personne a indiqué si Kantopé était président ou pas. Mais je veux que nous soyons responsables de nos actes et que on ne prend pas en otage la République parce qu'un seul candidat. Bonjour, Majesté. Bonjour, le Potiolé. Oui, excusez-moi, quel est votre programme politique pour cette année? Écoutons. Bon, déjà, il faut savoir que le programme politique importe ceux qui veulent accéder au pouvoir. Nous qui sommes déjà au pouvoir depuis 43 ans, on va beaucoup plus parler du bilan et montrer au peuple camerounais que nous sommes dans la continuation de ce qu'on les a toujours promis, les grandes ambitions et les grandes réalisations. Et si vous avez pris la peine de lire, je vais faire une dédicace à Mafo après l'émission, le livre du grand bâtisseur, le président Pobia, et sur le libéralisme communautaire. Je vous en prie, quel est votre programme politique? Vous faites voyager les gens. Oh là là, monsieur, c'est pas le bilan, c'est pas le sujet du jour. Le programme politique est tellement bulky. Si je vous donne le programme, on va passer la soirée. Si je veux donner le programme, on va passer la soirée. Monsieur, débauchez-nous quelques deux petits points. Que réservez-vous pour la jeunesse camerounaise? En répondant à ton invitation ce soir, je ne croyais pas que je venais à une réunion du parti où on devait m'interroger sur... Monsieur, que réservez-vous pour la jeunesse camerounaise? C'est pas le sujet, monsieur, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le moment du Bikim, c'est le sujet. Le sujet, s'il te plaît. Bikim, le sujet, c'est quel est ton candidat et quelles sont les raisons qui t'amènent à choisir ce candidat? C'est-à-dire, en quelque sorte, qu'est-ce qui est dans son programme qui t'amène à dire que oui, je veux ce candidat encore pour les 7 prochaines années? Non, justement, ce qui m'amène à le choisir, c'est son bilan. Déjà, son bilan qui est jusqu'ici très satisfaisant. La preuve, les Camerounais n'ont jamais hésité à renouveler les confiances chaque fois qu'il y a élection. Ça veut dire que les Camerounais sont satisfaits. N'en déplaise aux petits malins qui pensent que les élections sont truquées. Je le comprends, parce qu'en Afrique, les élections ne sont jamais crédibles si c'est pas l'opposition qui gagne. Maintenant, vu que je suis un anglophone et je vais m'absenter sur le point de sécurité et la stabilité par rapport à ce bilan, c'est montrer que ces régions-là et créer la dysanie pour avoir derrière les ambitions politiques. Aujourd'hui, depuis 2016, la paix est revenue dans le Nozo. Je parle étant sur place, contrairement à Sikadi qui parle étant je ne sais pas où. Moi, je suis sur place, je suis dans mon pays, je suis dans cette région librement. Moi, j'ai un champ de chou. Sur place avant qu'on affecte les gens dans les régions anglophones et ils payent 2 millions de francs pour ne pas être affectés à Bamenda. Comment ça, tu peux mentir en public comme ça? Il y a des fonctionnaires affectés là-bas. Ils ont négocié 2 millions. Ils ont négocié 2 millions. Tu manques non, je prends ma faute. Je prends ma faute à témoin. Attendez. Je prends ma faute à témoin. Ma faute, tu étais au Cameroun pendant la CAN. Est-ce que vous pensez qu'une organisation crédible comme la FIFA ou la CAF peut attribuer un événement international où on va accueillir les touristes après le monde entier à un pays en guerre? Et on a eu une poule dans cette région-là. Il y avait une poule à Limbe et les matchs s'est joué sans incident. Tout ce qui est passé. Il y avait une poule à Limbe. Il faut dire la vérité. Et il y a un match contre la Gambie et la Tunisie, quelque chose comme ça, où il y a eu des coups d'éclat, monsieur. Tu ne peux pas mentir comme ça. Parlez-nous donc de votre bilan. Tu ne peux pas mentir comme ça. Parlons du bilan. Dans la région anglophone, il y a les enseignements qui avaient été stoppés. Menteur encore une fois. Parlez-nous un peu de votre bilan. S'agissant du bilan. Les 5 dernières années. Attendez un peu. Les amis, quand il répond, je descends. Attends aussi. Tu es arrivé, tu m'as trouvé, je n'ai même pas ouvert mon micro une seule fois. C'est pas parce que tu es un gros. Désolé, frère. C'est pas non. Allez-y. Je ne suis pas volubile, je ne vais pas pouvoir le trop parler. Bikim est là, il est dans son rôle, il ne suit pas. Peu importe la tonalité de votre voix, ce n'est pas au sang ou en avalant la parole que vous allez montrer que vous êtes crédible et pertinent. Restons posés, ça ne fuit pas, ça ne chauffe de rien. Mon frère Betty, je t'invite, s'il te plaît, à faire preuve de retenue parce que ça ne souffle de rien. Quand on est pertinent et constant, on ne s'agite pas. Et on a Wilfried Ekanga qui est là, comme Bikim tient, parce qu'il a commenté que encore Bikim. Je vais laisser ma place à monsieur Wilfried. Non, monsieur Wilfried n'a pas besoin de monter. Non, monsieur Wilfried n'a pas besoin de monter. Il montre qu'il est chef de 3e degré. Non, Wilfried n'a pas besoin. Moi, j'ai pas beaucoup de temps, c'est pas la fin du monde. Bikim n'arrive déjà pas à répondre. On va lui répondre d'abord à Bertie le candidat. Je vais répondre. 2 minutes. Permettez-moi de répondre. Je vais répondre par rapport au bilan. Tu parles depuis, Bikim, tu parles depuis. Je suis invité spécial, monsieur, je suis invité spécial. On ne monopolise pas la parole, mon frère. Et puis là, tu es en train de te moquer déjà, mon frère. Et tu dis que tu es anglophone. Il faut qu'on arrête souvent ça, mon frère. Toi, tu es en train de parler comme ça. C'est pas parce que nous sommes dans le pouvoir. Il y a une modératrice qui me laisse parler. Tu as parlé, tu n'es pas interrompu au fond du cœur. Vous pouvez insulter comme tout et le banner comme vous voulez, mais il ne faut pas arriver à ce niveau. Je ne suis jamais tensionné, fâché comme ça contre toi, Bikim. Tu es de l'autre côté, je suis de l'autre, mais le respect a toujours régné entre toi et moi. Mais quand tu veux déjà aller au-delà, mon frère, toi, tu es en train d'extrapoler, il ne faut pas être à ce niveau. Mais ça, c'est de quoi? Ça, c'est de là. C'est terrible. Quel chemin avais-tu parlé, mon frère? Il faut qu'on arrive, il ne faut pas qu'on arrive à ce point. Donc, vous connaissez. Mon frère, il faut avoir pitié de ceux-là qui sont là. Ils n'ont plus rien à manger. Ils sont au Nigeria, plus de 2 millions. Ouais. Ils ont abandonné leur famille. Le chez moi n'existe plus à Bambala, à Andop. Tu veux parler de quoi, Biki? Il faut qu'on arrête ça. Ne viens pas te moquer des touches. Non. Comment Biki peut oser dire ici que la paix est revenue dans le Nord-Ouest? Plutôt, ça s'est encore empiré. Je parle devant Wilfried, qui connaît mieux que moi, et que peut-être nous tous. Voilà pourquoi il a fallu que je parle de mon cas personnel. Il est bien vrai que je regarde pas seulement mon cas. Il y en a tant de cas que je ne pourrais pas citer ici là. Avant-hier, j'ai reçu des messages venant du village. Ça veut donc dire que le village n'existe même plus.
Elle vient ici là parler quoi? Est-ce qu'on doit tolérer ce genre de paroles? Mais qu'il ne faut pas faire ça, mon frère. Non. Il ne faut pas faire ça, reste sans nos bisous, mon frère. Enfant de Yak, c'est bon, on a compris. Il ne faut pas faire comme ça. Just calm down, you'll be fine, please. Just calm down. Il ne faut pas faire ça. Go ahead with the debate. Écoutez dans son nom, il va avec, il va. Bikim, tu as parlé tout à l'heure, tu as dit que tu as donné le programme politique du président. Oui, oui, non, le bilan, parce que, s'agissant du bilan, je veux rappeler à mon frère que cette année, pour une première fois depuis 2016, depuis le début de la crise. Pourquoi l'autoroute depuis 10 ans n'est jamais fini? L'autoroute de Douala Yaoundé là. Bon, je pense que le ministre du Messie a été clair sur cette affaire. C'est un problème de financement. Et on a trouvé il y a eu un mauvais calcul. Et le budget qui était alloué à ce projet on a trouvé insuffisant. Mais ça continue. Et je vois que les Camerounais sont beaucoup impatients. Mais le but, c'est que moi, toi, tu es bâtisseur. Je sais pas si on dit bâtisseuse en français. Moi, je suis anglophone. Toi, tu construis les maisons. Le budget que tu peux voir peut-être pour ta maison. Plus tard, pendant la construction, tu trouves souvent que le budget était insuffisant. Même si l'ingénieur t'a dit que non, 2 millions peut suffire pour la maison. Et après, tu te trouves en train de dépenser 4. Ça arrive. Et surtout quand c'est sur les projets de route, tu ne t'attends pas à trouver les montagnes et peut-être les rochers. D'accord. Donc je vais passer la parole à Wilfried. Wilfried, le sujet ce soir, il s'agit de choisir ton candidat et donner les raisons pour lesquelles tu voudrais que ton candidat soit président de la République. Merci. Merci de l'invitation. Salut à toi, Mafo, ça fait longtemps. Oh là là, ta voix, ça rassure, vraiment. Je suis content que tu aies recommencé à ouvrir les panels, ça ne laisse personne le torser. Ça va. Beaucoup de courage, mon cher Bikim, beaucoup. Parfois, je me demande ce qui te passe par la tête quand tu viens au milieu de 900 personnes raconter ce que tu racontes. Je me demande si tu as conscience que parmi les gens qui t'écoutent, il y a des enfants, des parents, il y a des gens qui se disent, oh Seigneur, il ne faut pas que mon fils, ma fille s'approche de celui-ci à au moins 200 mètres, parce que ce que tu dis, c'est un niveau d'abrutissement, et c'est même pas une insulte, c'est comment dire, ça manque de sérieux. Je ne sais pas ce qui t'anime. Il faut arrêter de faire ça, et là je vais t'expliquer pourquoi tu dois arrêter de faire ça. Tout à l'heure, Mafo t'a parlé des histoires de route. Tu lui expliques que parfois tu as un budget et après bon les choses finalement ça dépasse ce que tu avais prévu. Ok, on veut bien, mais il faut au moins qu'on voit comment avec ce que tu as fait tu as réalisé une certaine quantité raisonnable. Je te signale que le prix moyen du bitume au Cameroun, le prix moyen du goudronnage d'un tronçon de route d'1 kilomètre est de 205 millions de francs CFA au Cameroun. La moyenne africaine c'est de 100 millions de francs CFA. Ça veut dire que chez ton cher grand bâtisseur Paul Biya, pour construire une route, on dépense 2 fois plus que dans un pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, où le réseau bizarrement est de meilleure qualité qu'au Cameroun. Vous faites comment pour dépenser 2 fois plus que les Égyptiens, les Tunisiens, les Ivoiriens et avoir des routes de moins bonne qualité, même la partie bitume? Vous faites ça comment? Tu expliques que ça comment? Un bitume qui à la moindre pluie va en plus disparaître, ça coûte quand même 2 fois plus qu'avant. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est un rapport de la Conaroute du 5 février 2024, c'était l'année dernière. C'est pas moi, c'est pas la MRC qui a créé le rapport là. Les routes dans ton pays sont 2 fois plus chères que chez les voisins. Les routes chez les voisins sont finies, malgré que ce soit 2 fois moins cher. Les routes chez toi ne sont pas finies. Les routes chez le voisin sont de très bonne qualité, chez toi elles sont de piètre qualité. Et tu as quand même le courage de nous expliquer que Paul Biya est un grand bâtisseur. Si vous êtes tous autistes là-bas au RDPC, et je n'ai rien contre les autistes, mais je dis, si vous êtes tous politiquement autistes là-bas, ce n'est pas le cas de tout le monde, faut arrêter d'enfumer les gens avec des choses qui n'ont aucun sens. Pour parler maintenant des autoroutes, la petite corde de terre que vous êtes incapable de finir entre Yaoundé et Douala depuis une dizaine d'années. Le prix moyen, si on prend par exemple en monnaie internationale, parce que vous importez les préfabriqués et tout le tralala, le prix moyen d'un kilomètre d'autoroute au Cameroun dépasse les 11 millions de dollars. Je te dis que même dans lui au moins, il a gardé le sous-sol camerounais. Mais voilà, tu viens de dire qu'on donne carrément 100 000 hectares à la Chine. Qu'est-ce qui vous dépasse dans la culture du riz? Est-ce que tu as regardé ce que la Chine était en 1982, quand Paul Biya prend le pouvoir? Richesse moyenne d'un Chinois, en termes de PIB par habitant. Si tu regardes les rapports de la Banque mondiale, la richesse moyenne d'un Chinois dans les années 80 était... Ce n'est pas parce que je suis membre du MRC ou de l'APC, je suis en train de te raconter l'histoire de notre pays, comme ça s'est déroulé. Si tu veux fermer les yeux et soutenir... Monsieur Kanga, il a fait 19 ans à combat, vous ne pouvez pas m'apprendre la crise. Et tu as quand même trouvé le moyen, tu as trouvé quand même le moyen, après 19 ans à combat, de ne rien connaître de l'histoire anglophone. Est-ce que les gens qui t'écoutent là savent grâce à toi comment les crises anglophones a débuté? Toi qui as vécu 19 ans à combat, ce n'est pas un argument, hein. Vivre 19 ans à combat. Tu peux vivre 19 ans à combat et venir nous expliquer qu'il y a le métro à combat. C'est pas parce que tu y as vécu que c'est vrai. D'ailleurs là, je falsifie, là on dit que c'est quoi, c'est le combat, non? Bon, c'est une ville où les gens sont habitués à mentir. Ce n'est pas étonnant que tu viennes de là d'ailleurs. J'étais donc en train de t'expliquer